Tu factures tes clients et tu te sens toujours un petit peu perdu par rapport à la TVA. Tu te demandes quelle erreur tu vas faire et combien cela va te coûter. Mais surtout, est-ce que je suis vraiment obligé de m'en occuper moi-même? Dans cette vidéo, on va parler d'une invention française qui paraît très simple mais qui est toujours difficile à appréhender. C'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Tu factures, tu encaisses et tu reverses à l'État. Tu n'en profites vraiment jamais. Elle n'est pas à toi. Tu es seulement un intermédiaire dans le process. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par défaut, en France, toutes les activités sont soumises à TVA. Il existe une exception. C'est le régime de la franchise en base de TVA. C'est un régime qui va s'appliquer à des conditions de revenus maximum. Je m'explique. Si tu es prestataire de service et que tu fais un chiffre d'affaires inférieur à 37 500 €, tu n'es pas obligé de facturer et donc de collecter la TVA. C'est exactement la même chose si tu es un commerçant et que tu réalises un chiffre d'affaires inférieur à 85 000 €. Tant que tu restes en dessous, tu es exonéré. Tu factures hors taxe, tu encaisses hors taxe et tu n'as aucune déclaration à réaliser. La contrepartie, tu achètes tes TC et tu payes tes TC. Mais le jour où tu dépasses l'un de ces montants-là, celui qui te correspond, eh bien tout change. À partir de ce jour-là, tu dois obligatoirement faire ta déclaration de TVA. Tu es ce qu'on appelle assujetti à la TVA. Tu dois la facturer, tu dois la collecter pour pouvoir la reverser. Attention, la bascule ne se fait pas uniquement en fin d'année ou en fin d'exercice. Elle peut se faire le jour où tu dépasses le seuil et il faut faire très attention à cet effet de seuil-là. Il faut l'anticiper, te faire accompagner pour ne pas te retrouver avec une dette vis-à-vis de l'État. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs se font piéger. Ils dépassent le seuil sans s'en rendre compte et continuent à facturer et donc à encaisser hors taxe. Et peut-être plusieurs mois plus tard, voire même plusieurs années, ils vont devoir reverser une TVA qu'ils n'ont pas calculée. Et donc, ça équivaut à une baisse nette de leur chiffre d'affaires qui pourrait être de 20%. C'est littéralement la définition du mauvais moment de gestion. Autre point important, il y a un projet de réforme qui viendrait plafonner la limite à 25 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Bonne nouvelle, pour le moment, ce projet est abandonné. Mais soyons vigilants et tenons-nous informés de l'actualité parce qu'il pourrait revenir. Si jamais ce projet viendrait à passer, une majorité de micro-entreprises pourraient se retrouver soumises à TVA alors qu'elles ne l'étaient pas précédemment. Et si tu veux éviter les mauvaises surprises, j'ai 3 conseils à te donner. Vérifie ton chiffre d'affaires mois par mois. Déclare toujours à temps ce que tu dois faire. Et surtout, ne joue pas avec les seuils ou les limites des seuils. Parce que contrairement à la facturation de la TVA, les pénalités, elles sont automatiques. Si tu as besoin de plus d'infos sur la TVA, je t'invite à commenter en dessous, je t'invite à nous poser des questions et si tu as besoin d'informations, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne.